Livre de Josué. En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis il appela les anciens d'Israël, avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple : « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit : « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout au long du chemin que nous avons parcouru. Chez tous les peuples au milieu duquel nous sommes passés, nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. » Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Malheur sur malheur pour le juste. Mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os. Pas un ne sera brisé. Le mal tuera les méchants. Ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Les femmes à leur mari, comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête. Tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même. Cette Église, resplendissante, sans tache ni ride, ni rien de tel, car il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps, au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent : « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit : « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ? C'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit, et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment,
Beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Chers amis de Catoglade, nous achevons ce dimanche la lecture du long chapitre 6 de Saint Jean, le discours sur le pain de vie, que nous avons suivi 5 dimanches consécutifs. À chaque fois, le mystère de l'Eucharistie nous est apparu sous un jour nouveau, grâce aux autres lectures. Et ce dimanche, il s'agit de la fidélité de notre réponse. Après avoir entendu le discours de Jésus, nous voyons seulement maintenant la réaction de ses auditeurs. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ?» À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12 « Voulez-vous partir, vous aussi ?» L'Église est l'épouse de Jésus-Christ, dit saint Paul. Il lui a tout donné. Il s'est livré lui-même pour elle. Et en retour, il exige d'elle un amour total, exclusif, fidèle. C'est ainsi que dans l'Évangile, quand Jésus s'exprime de façon choquante pour ses auditeurs, en parlant de sa chair à manger et de son sang à boire pour avoir la vie éternelle, il exige une réponse de foi sans faille. Il nous faut clairement opter pour Jésus, reconnaître son autorité sur nous et lui soumettre toute notre vie, notre pensée, notre volonté, nos affections, tout doit être soumis à son autorité. Il n'est pas possible d'en prendre ou d'en laisser tout en restant avec lui. Dans les articles du credo, les affirmations de la foi, dans nos choix de vie, dans la discipline enseignée par l'Église. Ce serait nous placer nous-mêmes au-dessus de Jésus, juger à partir de nous-mêmes si ce qu'il enseigne nous convient ou non, si sa loi de vie s'accorde avec nos goûts et nos convictions ou pas. Attitude d'orgueil très fréquente aujourd'hui, où beaucoup en prennent et en laissent, et se fabriquent leur petite spiritualité d'inspiration vaguement chrétienne, sans se soumettre à la parole de Dieu révélée par Jésus et transmise par l'Église. Beaucoup abandonnent Jésus à ce moment. Jésus n'a qu'une préoccupation, c'est d'enseigner et de faire ce que son Père lui a confié. Que beaucoup le quittent pour cela n'a aucune prise sur lui. Sa liberté intérieure est totale. Il ne fera aucune adaptation de la révélation qu'il enseigne, dût-elle rebuter l'intelligence humaine. Il ne fera aucune mitigation des exigences divines, dussent-elles effrayer ceux qui l'écoutent. S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, disait fièrement Josué aux fils d'Israël. Nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. Aujourd'hui, la tentation est grande de négocier à la baisse notre foi catholique et la vie morale qui en découle, face à une société qui ne se reconnaît plus ni Dieu ni maître. Chers amis, défendons fièrement, totalement, notre foi et vivons-la avec tout ce qu'elle exige de nous, fidèles. Jésus nous a tout donné, il exige tout de nous. Cela peut nous paraître parfois un poids trop lourd à porter, des exigences impossibles. Le seul moyen d'y parvenir est de croire à la puissance divine du Christ et de dire avec Pierre, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Nous pouvons aspirer à certains moments à nous libérer de la charge des exigences de l'Évangile pour notre vie. Songeons que le gain sera de très courte durée et qu'à terme, nous perdrions tout pour le mirage d'un moment. Car qui entre dans la spirale de l'éloignement de Jésus-Christ et de ses exigences sur nous
perd peu à peu la foi et le courage de faire marche arrière pour reprendre une vie de fidélité. Descendre une pente est plus facile que la remonter. Vers qui pourrions-nous aller d'autre que Jésus-Christ ? Notre civilisation s'est massivement éloignée de Jésus-Christ. Plutôt que de chercher à rendre notre parole acceptable par tout type de stratagème, n'ayons aucune crainte de dire à ceux qui sont restés et qui sont tentés de s'éloigner : voulez-vous partir, vous aussi ? C'est le meilleur moyen de susciter cette prise de conscience, cette réaction profonde. À qui irions-nous ? Comment pourrait-il croire que nous tenons vraiment à notre foi si nous la négocions aussi facilement ? Certes, l'Église aujourd'hui est largement délaissée parce qu'elle proclame la vérité sur l'Évangile. Elle défend le caractère sacré de la vie humaine depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Elle s'oppose radicalement à toute forme d'avortement et d'euthanasie. Cette parole est rude. Qui peut l'entendre ? Beaucoup se détachent de l'Église parce qu'elle maintient le célibat ecclésiastique et qu'elle ne confère le sacrement de l'ordre qu'aux hommes. Cette parole est rude. Qui peut l'entendre ? Combien de personnes, même parmi celles qui se disent catholiques et viennent à la messe, ne tiennent pas fermement la vérité de l'amour humain enseignée par l'Église, en ayant recours aux moyens artificiels de contraception, qui brisent l'union voulue par Dieu entre sexualité et procréation ? Combien ont une conviction claire de l'interdiction absolue faite par la loi de Dieu à toute forme de pratique homosexuelle ? Cette parole est rude. Qui peut l'entendre ? Combien commencent sans vergogne leur vie matrimoniale et conjugale avant d'avoir reçu le sacrement de mariage ? Et combien de parents ont le courage de rappeler à leurs enfants la loi de Dieu à son sujet ? On a tout abaissé, tout mitigé. Est-ce digne du sacrement du Christ d'arriver après coup comme une gentille petite bénédiction, une cerise sur le gâteau du couple ? Si Jésus est le Seigneur, il ne peut être que le fondement, le principe. Le sacrement de mariage ne peut être que le commencement de l'union conjugale, sinon il est profané. Le recevoir dans ces conditions, sans un vrai et profond repentir, est indigne. Cette parole est rude. Qui peut l'entendre ? Certes, ces exigences de l'Église sont contraignantes, mais quelle autre institution dans nos sociétés a vraiment un modèle à proposer, une doctrine à enseigner, éprouvée par l'expérience des siècles ? Les autres n'ont rien d'autre à dire que « laissez-vous aller à vos instincts, suivez votre pulsion du moment », ou à l'autre bout se contentent d'enfermer la femme derrière des grilles. Et pour quel résultat ? La famille dénaturée, les enfants abandonnés par le monde adulte qui n'a plus rien à leur dire. Prenons un peu de recul et nous comprendrons, comme l'apôtre Pierre, qu'il n'y a pas d'autre alternative devant nous que Jésus-Christ ou rien. Vers qui pourrions-nous aller d'autre ? Cela vous scandalise ? Voulez-vous partir, vous aussi ? Chers frères et sœurs, c'est dur pour tout le monde, car notre chair est faible. Mais aujourd'hui, du fond de nous-mêmes, seuls, face à Jésus, dans cette Eucharistie, disons-lui sincèrement : Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et consentons maintenant, avec sa grâce, à sacrifier tout ce qui, dans notre vie, n'est pas conforme à sa doctrine et à sa sainte loi. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.